quand quelqu'un dit « comment on paye un député beaucoup d'argent comme ça? Comment un député peut avoir 20 000? Comment un premier ministre peut avoir 400 000 par mois ?» Tu comprends? C'est ça, ne pas être d'accord de la Constitution. Ce n'est pas que le non, ne touchez pas ou bien touchez. Ça, ce n'est pas ça. Ce sont vos actions qui déterminent sur la Constitution que nous pensons être insuffisantes ou bien être suffisantes. Voilà pourquoi les gens disent « Hey, Tshisekedi, pourquoi tu as fait un gouvernement de 53 personnes ?» Cela veut dire que la personne qui dit ça est contre la Constitution là. Parce qu'il faut savoir comment on a trouvé 53 ministres. C'est la Constitution qui donne la voix à 53 ministres. La Constitution dit, si vous avez 10 députés, vous avez 2 à deux ministres, ou bien à 2 ministères. Alors si à l'Assemblée 500 députés, ou à 10, ou à 14, ou à 5, donc quand Tshisekedi fait les calculs, il trouve que c'est 53. Alors quand tu viens, tu dis ne touche pas la Constitution. Toi, le même là, tu nous dis que pourquoi tu sais a un gouvernement de 53 personnes, cela veut dire que tu es mbouji. Je ne crie pas aujourd'hui. Je suis en train seulement de t'expliquer. C'est-à-dire que tu ne comprends rien. Mbouji, c'est au fait la chèvre. La chèvre, elle peut venir brouter l'herbe. Et quand vous la chassez, elle s'en va. 2 minutes après, elle reviendra à la même herbe où vous l'avez chassée pour qu'elle broute encore. Oubliant que cette fois-ci, elle peut mourir. C'est ce qu'on appelle mbouji. Quand tu ne veux pas qu'il y ait 53 ministres dans votre pays, non, c'est la Constitution que tu veux qu'on ne change pas, qui a permis qu'on ait 53 ministres. Ça se comprend? C'est simple. Voilà. Quand tu dis que non, les sénateurs ne font rien dans ces pays, pourquoi les avons? Non, c'est la Constitution qui leur a donné le droit d'exister. Alors, si tu dis ça, en même temps tu dis que gardez-moi la Constitution, cela veut dire que tu es un fou content ou un fou joyeux. Tu ne devrais pas dire ça. Alors dis-nous, pourquoi nous devons suivre un homme qui est fou, qui dit une chose et son contraire, qui est mécontent des 53 ministres, qui est mécontent du Sénat, qui est mécontent des 500 députés, qui est mécontent des assemblées provinciales, qui est mécontent des 26 gouverneurs, qui est mécontent, mais qui dit que gardez-moi la Constitution ici. C'est une Constitution qui a prouvé qu'il y a de l'insuffisance. Hey! Tu as quelqu'un qui peut t'expliquer ça dans les médias? Ou bien on vient seulement te dire, on vous raconte des bêtises et puis après 5 minutes, 10 minutes et puis c'est fini. Ils font 45 minutes, 51 heures et puis ici, il y a le sous-lobby. Non. Ici, nous éduquons. Ici, nous enseignons. Ici, nous éveillons le peuple congolais. Ici, nous parlons patriotisme pour que la manipulation ne puisse pas fonctionner. Il faut expliquer aux gens l'insuffisance qu'il y a avec la Constitution que nous avons. La vie que vous avez qui est très difficile là, c'est à cause de cette Constitution que vous avez. Pas cette Constitution donne l'argent à un groupe d'individus, ils deviennent beaucoup plus riches. Et un autre groupe est beaucoup plus pauvre que nous sommes. Donc, un vrai Congolais de la très bonne qualité ne peut que revendiquer le remplacement ou le changement de la Constitution sans une minute de plus. Tu le connais, hein? Aimez seulement la vidéo. Aimez la vidéo, partagez la vidéo pour nous. Je trouve que c'est ça que je peux vous dire. Voilà pourquoi... Vous ne pouvez pas quand même partager. Je regarde sur Facebook. Bino, vous avez mystique, hein? Hey! Vous là, c'est pas quoi dire. Je mettais seulement. Partagez seulement si vous avez la possibilité. Bon, partagez kakapo, à niveau de basulté. Donc, voilà pourquoi des fois, il y a les gens qui parlent et je ne dis rien. Je ne dis rien du tout. Maintenant, quelqu'un m'a donné un petit exemple ce matin. J'étais très content. Moi, j'ai les souhaits de devenir gouverneur de Kinshasa. Hein? En tout cas, si je deviens gouverneur de Kinshasa, regardez comment Nakosa la pona bosoto et Longwa, comment je vais faire, comment je donne des projets, tout ça que ça. Et puis après 40, 50, 70 ans, Nakoufi, Naza gouverneur à Kisasate.
comme par un bâton magique, mon fils est gouverneur de Kinshasa. Je vous pose la question. Est-ce que vous ne pensez pas que mon fils là, mes paroles là deviennent un testament pour lui? Mon fils dira, hé, mon père voulait devenir le gouverneur de Kinshasa. Mon père voulait vraiment faire ça, faire ça. Comme je suis gouverneur de Kinshasa, il faut vraiment que ce que papa avait dit là, c'est comme un testament pour moi, je vais le faire. Etienne Tshisekedi dit, quand nous serons au pouvoir, et Tshisekedi vous a rappelé ça hier, cette histoire de constitution ici, c'est la poubelle, on va jeter ça. Mais Dieu n'a pas permis qu'il soit président. Maintenant, quand son fils devient président, il vous a même dit, les jours de la presse là, il dit, hein, n'oubliez pas que je suis de l'IDPS. N'oubliez pas que nous avons dit que cette histoire partira. Pour Tshisekedi Félix, ce que son papa avait dit, c'est comme un testament. Et puis, lui était aussi de cette IDPS-là. Vous pensez qu'il n'a pas ça dans la tête pour qu'on puisse remplacer ce torchon jeté? Voilà pourquoi hier, je n'ai pas parlé d'un troisième mandat possible de Tshisekedi. Cette histoire, il faut emballer Chintoachi, Chikachumana Kubola, retourner ça au propriétaire. Chintucha Chibola Chabena Rwanda. Donnez ça là-bas, touchez pas ça. On entre dans une 4e république qui va répondre aux besoins des Congolais. Imaginez-vous que vous avez un gouverneur dans une province. Il fait les projets pour sa société qu'il va diriger et le projet lui demande $1 million. Le gouverneur fait les projets de 1 million, les députés lui disent que non. Ces projets-là, tu vas l'amener où? Non, je vais amener les projets à la Banque centrale pour que la Banque centrale puisse nous prêter, nous les gens de telle province, un peu $1 million. Les députés disent que non. Tu dois arrondir les chiffres à 3 millions. C'est ce que tu vas demander à la Banque centrale, qu'on va payer 3 millions, pour que nous, les députés, qu'on puisse aussi quand même, quand même, nous vivons quand même ici. Il y a peu des millions, 1 million, on a au Moussala. Le gouverneur dit, mais comment je justifierai à la Banque centrale quand je donnerai 2 millions à vous, vous mangez, 1 million pour la Moussala. Maintenant, quand ils viendront, ils me demanderont, nous voulons voir les résultats de 3 millions. Et ça, si vous voulez 2 millions, yo salaka bongo. Si vous sali bongo, on va te destituer. La constitution de la 3e République. C'est ce qu'elle est, ce qu'elle dit. Donc, soudainement, il y a une motion qui est élevée à l'Assemblée provinciale. Il faut que le gouverneur parte. Vous savez pourquoi il part? Il part parce qu'il ne voit pas bien, il ne mange pas. Voilà la constitution qui est de la 3e République, qui est une très mauvaise constitution, qui peut même freiner l'avancement de votre province parce que c'est que les députés veulent. Au lieu qu'eux soient là pour contrôler le travail qu'un gouverneur fera, bango, bazawana pe balingi pe balia pe. Soki baliete, baoluka nyon surtout bakosala pour bakoisa gouverneur wana. Quand Kalonji vient, il parle, on commence à insulter Kalonji. Kalonji, ouais, nous, Kalonji, non, ni moi, depuis les jours que je suis né, je voyais déjà. Qu'est-ce que toi, tu penses que je verrai que je n'ai pas vu depuis que je suis né jusqu'à mon âge où je suis ici? Arrêtez les mikaka, tu ne vas rien faire, je peux me te faire fouetter. Oui, sincèrement. Voilà, donc, une constitution qui n'est pas bonne. Toi, tu as un plan. Tu dis que non, moi, je vais devenir sénateur. Je vais devenir le sénateur de Lualaba. Aucun Lualaba, aux gens idée malam pour Lualaba et comme ce qui n'engeni n'a pas loi. En tant que sénateur, tu es intelligent. Tu arrives dans Lualaba comme ça, tu n'as pas l'argent. Le Lualaba là, il faut avoir l'argent. Le Lualaba là, hey, quelqu'un qui est là, il a 500 000, 1 million, pampin, donne aux députés provinciaux. Il en a seulement 4. Lui est déjà sénateur. Maintenant, toi, tu étais pauvre, tu n'avais rien, mais tu avais seulement le cerveau et l'intelligence. Lui avait déjà 500 000, 200 000, 600 000. Il a donné aux députés qui ont accepté. Et ils ont fait un bourrique comme votre sénateur qui vient de chez vous. Vous trouvez ça normal? Pourquoi ne pas entrer dans une 4e République qui va nous éviter toutes ces histoires-là? On n'a pas besoin de 26 gouverneurs, on n'a pas besoin des assemblées provinciales, on n'a pas besoin de toute la zizanie inutile qui détruit toute une nation. Voilà, en réalité, tous les Congolais ne sont pas d'accord de cette constitution d'Hippolyte Kanambe, une constitution rwandaise qui est entachée de beaucoup d'irrégularités et beaucoup de problèmes de gestion.
Quel est ce peuple-là sur la terre qui peut voir que la gestion est mauvaise avec cette constitution, mais qui dit que ne la changez pas néanmoins, mais transforme notre pays? Quel est ce peuple-là qui peut vivre comme ça? Voilà pourquoi je vous dis, la Troisième République a vraiment démontré son insuffisance. On ne peut plus la garder. Le peuple ne sait même pas quoi dire. Ce sont les politiciens qui commencent à manipuler l'opinion publique pour utiliser le peuple. Mais en réalité, le peuple sera tellement content dans l'action si cette constitution est changée. Une constitution que les autres appellent mini-constitution française. On dit la constitution du Congo en Afrique, c'est une mini-constitution française. Donc, elle est presque identique à la constitution française. Papa, quand les Français ont fait leur constitution, ou quand les Américains ont fait leur constitution, et les Américains ont dit, nous aurons 500 députés, c'était pour répondre à leurs 50 États qu'ils avaient. Quand ils ont dit que nous aurons 100 et quelques sénateurs aux États-Unis, 102, c'était pour répondre aux besoins de leur population américaine. Quand les Français ont fait leur constitution, c'était pour répondre aux besoins des Français. Maintenant, vous, et surtout comme ce sont des belligérants, des méchants, des sanguinaires, des criminels, des violeurs, des bandits de grand chemin, ils vont aller copier-coller avec des faux constitutionnalistes congolais, permettez-moi le terme. Comment tu peux aller calquer un truc d'un pays différent avec les besoins d'une société différente pour la transplanter dans un peuple africain qui a des normes, des rites, des cultures différentes, totalement différentes? Comment ça peut marcher? Expliquez-nous un peu.